numéro 1. Et bien ici, Björn Borg et Lopez Maestro continuent de disputer ce premier tour. Et ils sont à égalité, un jeu partout dans le deuxième set. Eh bien, nous reprenons le match avec le service donc McEnroe, et alors que le score effectivement, Jean, est de 40 A. C'est bien 40 A, bien que le tableau d'affichage affiche 30-40. Avantage Van Patten, si bien que McEnroe risque de perdre son service. Voilà, c'est la monnaie de la pièce de Van Patten. Un orti d'ailleurs, car il jongle beaucoup avec. Et puis il a des petites manies, Van Patten, que nous voyons maintenant, qui lui a un bandeau. La pièce d'acteur américain, c'en est un ancien. Tandis qu'on revoit McEnroe servir au ralenti. Il a quelques problèmes avec son service, ça va sans doute aller mieux lorsqu'il sera échauffé. Il me donne en tout cas une impression de facilité, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression aussi qu'il ne joue pas très bien. En tout cas, le score est là, 3-2. Oui, McEnroe a eu peur parce qu'effectivement elle était faute, mais comme l'arbitre n'avait rien dit, il n'a pas été sûr sur le coup. Et donc nouvelle... Et toujours 3-2 pour McEnroe. Si vous prenez ce avantage en cours, première manche, 3-2 pour McEnroe. Et égalité, 40 partout. Merci au filet. Avantage McEnroe. Ça compte. Elle est bonne. Ah, c'est beau. Ce qui est fantastique avec McEnroe. Premièrement, je suis au service Vince Van Patten.
Voilà la première manche pour excusez-nous, excusez les journalistes et les réalisateurs de cette espèce d'étude qui va vous apporter peut-être autre chose que ce que vous voyez d'habitude. Il n'y aura pas le décompte forcé des points des premiers jeux, mais en tout cas une étude très approfondie que nous avons fait bien sûr sur John McEnroe, car on sait qu'il était 77e. En réalité, tous les classements changent tous les mois. Et il semblerait que le dernier classement le mette à la 77e place. Vous voyez que cette fois, c'est Van Patten que nous suivons. 15-0. Uniquement, car de même John McEnroe est intéressant, de même Vince Van Patten peut avoir des attitudes qui peuvent nous permettre à un moment ou à un autre de nos journaux télévisés ou de nos résumés de vous faire voir ce que sont et au mieux qu'il pleuve. S'il doit pleuvoir au bout de 3-4 jours, car à ce moment-là, nous avons des enregistrements complets à vous présenter. Mais là, au début, nous n'avons pas grand-chose, sinon, bien sûr, quelques grands matchs, dont la finale de l'année dernière entre Borg et Gerolaitis. 40-0. Reste qu'il demeure le phénomène du tennis mondial d'aujourd'hui. Et on dit que, Borg excepté, et encore, il est pratiquement le seul à pouvoir espérer obtenir le grand chelem, après lequel beaucoup de joueurs de tennis courent depuis le début de leur carrière. Voilà, alors là on retrouve les accélérations de McEnroe, mais vous avez vu, les parapluies sont sortis. Et il est probable que nous allons être obligés dans quelques instants de vous faire voir un enregistrement plus long. Probablement celui de la finale de l'année dernière qui opposait Borg à Gerolaitis. Voilà. Alors il est évident que si nous avions suivi Van Patten qui s'en va à la recherche de la balle. Voici redevenu à des plans normaux. Jeu. McEnroe qui mène 2-1 premièrement. Il était né le 17 octobre 1957, il a donc 23 ans à Brooklyn, 1m80, 70 kg. Qui joue, mais vous l'avez remarqué, avec cette raquette à grand ami. Que certains joueurs aiment beaucoup. 30-15. On se rappellera. Vous voyez cette raquette tout à fait originale. Utilisée par un bon nombre d'Américains et d'Australiens. Et en 1977, en gagnant, alors qu'il n'avait que 18 ans, les quarts de finale de Wimbledon et en allant en demi-finale de Wimbledon où il s'était fait battre, mais où on l'avait su dès lors. McEnroe mène 3-1 dans la première manche. Qu'un nouveau champion était né, alors que vous venez d'assister au break réalisé par McEnroe dans cette première manche. En direct